La visa au mouillage. Balade, on vient avec Odin. Sur le bateau de Odin. Voilà, avec un capitaine de choix. Et là, on est déjà, ça tartine déjà bien sur ce bateau. On sort tout juste de la baie et on Voilà. fait déjà Du 8 nœuds 5, 8 nœuds 4. On va sur l'île de Tamara. Non, Tatamar. Tatamar. Putain, mais et tu sais que j'ai un problème moi avec ça. Il n'y a pas un nom que j'arrive à donner correctement. Tatamar. Tu les rebâtis. Ouais, à chaque fois je les rebaptise. Exactement. C'est Sasson, tu sais. Donc la baie. Piano 57 pieds. Là, il mérite d'être bordé. Hop. Alors, on reborde un peu le génois. T'as fait ton parcours? Non. Non. Elle est au bout, c'est au nord Oui. Ah oui, d'accord. Ok, ok. Petite rafale. Voilà, le bateau prend sur vitesse. Voilà, ce bateau a des voiles lourdes. C'est ce qui fait vraiment sa qualité, des voiles adaptées pour des grands voyages au long cours. Là, c'est assez impressionnant parce qu'il remonte au vent, mais de façon incroyable. Île de Tatamar. Regardez comme c'est beau. La couleur de l'eau et la plage. On va passer la journée ici. Île de Tatamar. Regardez ce paysage. Pas extraordinaire ici. Qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. À proximité de Saint-Martin. On a mis 2 heures à la voile ce matin pour venir là. Salut à tous,
Donc on est aujourd'hui le lundi 6 mars 2023 et on va partir maintenant de Marigot. Là, ça fait une semaine qu'on y est. Et on va partir de Marigot pour aller à Anguilla. Anguilla, c'est une île qui est en face de Marigot. Je vais vous montrer. Mais avant de quitter Marigot, je voulais quand même vous montrer correctement la baie avec le soleil quand même. Parce qu'il y a des belles couleurs. Il faut quand même que je vous montre ça. Voilà. Pour vous dire, bon, on est quand même dans un petit coin de paradis quand même. Hein. C'est très très joli. Ce qu'il y a de bien dans cette baie, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de place. Et surtout, ça n'est pas rouleur. On est vraiment protégé. On est vraiment protégé des vagues. Non, franchement, super. Moi, à Marigot, ça a été un beau mouillage pour moi. Donc, je ne sais pas si vous la voyez, on va sur l'île qui est en face là-bas. Il y a environ 13-14 000 nautiques à faire. Et sur cette île, on va passer par le sud de l'île et remonter un petit peu pour trouver une baie protégée. Alors, je vais vous montrer un peu le parcours de ce jour. Oh, il y a peut-être 2 heures, 2 heures et demie de navigation. Donc, ça va être très sympa. Il y a un bon petit vent. Je pense que ça va être un vent quasiment vent arrière, un bon 150 degrés en tout cas, c'est sûr. Voilà, alors mon parcours, voilà, nous on est dans cette baie là, on est ici dans cette baie et on va partir comme ça, voilà, et on va remonter ici pour aller à Rode Bay. Voilà, donc Anguilla, vous voyez, c'est pile en face de Saint-Martin et voilà notre parcours. Donc là, on va être objectivement, on va être quasiment vent arrière. Hein, parce que vous voyez, les bateaux, dans quel sens ils sont, ça veut dire que le vent vient comme ça. Donc nous, forcément, on va être quasiment vent arrière. Je pense que je vais mettre mon tangon aujourd'hui. On va regarder ça, on va croiser les voiles et essayer de se faire un truc un peu sympa. Voilà, à tout à l'heure. Je vous montrerai un peu notre nave. Salut les amis. Voilà, donc on est dans la continuité de notre départ de Marigot, de Saint-Martin. Voilà, la baie de Marigot, hein, que vous voyez derrière moi. Et donc, comme je vous ai dit, on va à Anguilla, au sud d'Anguilla, au sud-ouest, à Rode Bay. Voilà, alors navigation super sympa, voilà. Il n'y a pas trop de vent, il y a un petit 10, allez, il va y avoir à mon avis des rafales à 14-15 nœuds. Attendez, on va retrouver le bateau. Il est où? Ah voilà, il est là le bateau. Voilà la trajectoire, hein. Donc je dois aller au bout de l'île, voilà ici, et après je remonte. Voilà, hop, on retourne vers le bateau, il est là, il est en train de sortir de la baie. On a un petit 11 nœuds de vent, on a 5 nœuds 2 parce qu'on vient juste de partir, on va prendre de la vitesse. Et c'est super sympa, vraiment ça va être une nave un peu tranquille, reposante, apaisante. Voilà ma voile. Et puis je vais vous montrer mon phoque. Allez, voilà à l'avant du bateau. Voilà le phoque. Ah, il façaille un peu, je vais le border un petit peu. Voilà, je vais le border légèrement. Le bateau commence à avancer, ça devient sympa. Ah, il y a une rafale. On va aller border le phoque. Hop. Là, c'est ici que ça se passe. Mieux. On a au niveau du vent, on est finalement à 70 degrés du vent. Voilà, donc c'est sympa, c'est une des meilleures allures, ça. C'est l'allure qui va le mieux. Là, on est en train de monter tout doucement au niveau de la vitesse. On a un 6 nœuds, voilà. Bon. Et une petite rafale, ça va nous faire accélérer. Bon là, elle vient de se calmer, mais ça, on en aura d'autres. Bon, écoutez, non, journée sympa. Hein, il accélère, là, il commence à... C'est joli, ça commence à prendre de la vitesse. Alors j'ai un youtubeur qui m'a demandé d'essayer de rester droit avec la caméra. Comme ça, on voyait un peu la gîte du bateau.
C'est pas évident, hein. J'essaye, mais c'est pas évident de rester droit. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, quelle belle navigation, que c'est paisible. Ah, ça fait du bien. Ah, ça me manquait. Une semaine sans naviguer, c'était beaucoup. Ah, ça fait du bien de repartir et d'entendre la mer taper contre la coque du bateau. En plus, il fait beau, il fait très beau, regardez. Il fait super beau. Très agréable. Là, on va passer une super journée. On va aller un peu à l'avant du bateau, allez. Bon, il y a du vent, hein, je suis désolé. Donc, comme d'habitude, un peu de bruit sur la caméra, mais là, je peux rien faire. J'ai pas de micro déporté, j'ai pas de... Donc, il faudrait que j'investisse. Mais là, pour l'instant, je peux rien faire. Super. Regardez ce que je viens de trouver. Une latte de mon... Une latte de mon phoque. Une latte qui est tombée du phoque. Super. Ça veut dire que j'ai un trou quelque part. Il va falloir que je regarde ce qui se passe, que je descende, que j'affale mon phoque. Eh ben dis donc, quelle surprise. Quelle surprise. Il va y avoir de la couture en perspective. Regardez comme c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Il manque plus que les dauphins. Il a joué devant le bateau. Qu'est-ce que c'est super. Oh, quel plaisir. Ah là, je prends mon pied là. Trop bien. Trop bien. On va aller voir ce que fait Sylvie. Là, il est 1 h de l'après-midi, on n'a pas mangé. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Sylvie qui est à la popote. Ah ouais, ça fait du bien de naviguer. Ah, quel plaisir. Eh ben, génial. Ah, ça nous manquait. Hein. Ouais, carrément, c'est vrai. Bon, on a fait les grandes courses. Hein. Comme c'est c'est la dernière fois qu'on est en France là maintenant. Hein. Ouais, Jusqu'au mois de juin, hein, jusqu'à mi-juin. Maintenant, que des îles étrangères jusqu'à mi-juin. Donc là, on a fait vraiment des approvisionnements, mais très musclés. On s'est fait livrer. C'est le Super U de Saint-Martin, hein, surtout qu'on a Marigot. qui va débarrouler. Donc Ouais, il va y avoir du monde, ouais, c'est sûr. il faut faire un peu de stock. C'est sûr. Voilà. Bon, on a un frigidaire supplémentaire, ça va nous aider pour les boissons. On avait parlé d'énergie à bord, ben voilà. On est à 78% de charge de batterie. Et on a 18 ampères de charge compte tenu du fait que on a le pilote qui fonctionne, tous les instruments de bord, les frigidaires, le congélateur, et on est en positif donc de 18 ampères. Bon, le but de l'opération, c'est de monter à 100% de batterie. Bon, à 1 h de l'après-midi, il reste quand même pas mal de temps, il nous reste environ 4-5 heures. 4-5 heures, on va peut-être y arriver. Normalement, on monte à 30. Mais là, j'ai la voile qui fait de l'ombre, bien sûr, à panneau solaire. Donc, c'est ce qui me pénalise un peu. Mais voilà, le but, voilà, c'est de monter le plus haut possible. Bon, le bateau est à peu près rangé parce que il y a encore une demi-heure, c'était un chantier avec toutes les commissions qu'on a ramenées. Bon, on va se prendre un petit apéro, Sylvie, qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, volontiers. Hein. Allez, pour fêter un peu ça. Un petit Ricard
pour moi. Un Ricard, oh ben dis donc. Moi, ça va être léger, un rosé avec des glaçons. Moi. Ok, allez, à tout à l'heure. On va passer à l'apéro. Il y a une chose sur laquelle nous n'avons pas débattu et quand même un point très très important de nos navigations, c'est le livre de bord. Alors moi, le livre de bord, il est sur informatique, il est sur ma tablette, c'est Logbook. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce logiciel. Alors je ne suis pas là pour promouvoir le logiciel ou quoi que ce soit, hein. Moi je vous dis voilà ce que j'utilise. Après vous faites vraiment, chacun fait comme il a envie et voilà, moi j'ai trouvé ce système super convivial, très intéressant, très précis, et donc je vais vous montrer ce logiciel. Donc il est là, hop. Voilà, logbook. Donc sur le logbook, vous avez toutes les informations qu'on peut mettre pour la navigation. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous avez, bon moi c'est du Raymarine, mais si vous avez un ActiSense Wi-Fi par exemple, vous pouvez avoir toutes les données du bateau, c'est-à-dire la vitesse du bateau à chaque fois. Parce que l'intérêt de ce livre de bord, c'est que toutes les heures, il vous fait un positionnement. Donc, et vous mettez bien sûr toutes vos manœuvres. Donc, voilà, les manœuvres, ce que vous faites, vous affalez, vous mettez le moteur en route, vous faites voilà, tout ce que vous avez à faire pour fonctionner et pour avancer avec ce bateau. Ça va jusqu'au désalinisateurs et au groupe électrogène. Si vous amarrez à un quai, si vous mouillez, enfin, voilà, vous avez toutes ces infos-là. Donc là, je vais annuler, j'ai pas d'opération spécifique. Et ensuite, vous avez la date, vous avez les positionnements. Au début on a la force du vent, on a la vitesse, là c'était la vitesse du vent, et donc si on est en voile, si on est en moteur. Ce qui est très intéressant, c'est que ça vous fait également le décompte des heures moteur, des heures de fonctionnement du groupe électrogène et des heures de fonctionnement du désalinisateur. Donc c'est toujours des informations assez intéressantes. Vous avez ensuite toutes les données météo. La pression atmosphérique, la température de l'air, la direction du vent, voilà, la force du vent et ainsi de suite. Donc donc toutes les opérations que vous allez faire, vous pouvez même faire vos comptages. Bon, moi mes réserves d'eau sont pleines, la tension de la batterie, enfin vous avez vraiment une information très très complète de l'utilisation de votre bateau. Et ce qui est sympa avec ce système-là, c'est qu'après, vous pouvez faire une carte et vous allez avoir en fait votre navigation. Je vais reprendre un historique si vous voulez sur ce truc. On va se mettre sur un historique. Donc je vais me mettre sur le livre de bord, je sais pas moi, le livre de bord du 26 février. Le 26 février, qu'est-ce qu'on a fait le 26 février? Donc, livre de bord du 26 février. C'est là où nous sommes partis. Vous savez, nous sommes partis en fait de Barbuda. Et nous sommes allés, vous voyez, tout le parcours de Barbuda. Voilà, notre parcours de Barbuda. Voilà, notre arrivée à Simpson Bay. Le Poitiers, c'est parce qu'après j'ai voulu repartir, mais notre arrivée elle était ici, vous voyez, c'est pour ça que vous avez un, voilà. Et vous avez également, donc ça c'est la carte, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez également des données statistiques. Par exemple le 26 février, on va revenir sur le 26 février, la moyenne qu'on a réalisée, la distance, distance durée, enfin voilà, vous avez des statistiques sur toutes les utilisations, sur le vent, sur tout ça. Et je trouve ça vraiment très bien fait. Alors ça m'aidait énormément quand on a fait la Transat, parce que je voyais mes statistiques jour par jour de performance. Voilà, donc la carte, et il y a, on a sur l'outil, ce qui est sympa aussi, c'est que vous pouvez exporter votre journal de bord, et donc par exemple en PDF, voilà, donc c'est prêt, et vous pouvez l'envoyer à qui vous voulez, vous l'envoyez à vous, vous l'envoyez, voilà, on peut l'envoyer, je vais l'envoyer, tiens,
à ma fille par exemple. Voilà, là. Voilà, et elle va savoir ce jour-là ce que j'ai réalisé. Hop. Voilà, alors on va aller quand même pour vous montrer elle ce qu'elle va réceptionner par rapport au livre de bord, parce que ça va être très intéressant. Alors elle va réceptionner, donc envoyer, c'est là, c'est pas encore parti. C'est pas encore parti, mais ça, voilà, c'est ici. On va voir le téléchargement. Voilà, hop. Voilà ce qu'elle reçoit. Donc le livre de bord, ma visa, Hans, le dimanche 26 février au lundi 6 mars, livre de bord de Barbuda à Phillipsburg. Et elle a tout le parcours, elle a toutes les heures, donc automatiquement on avait les positionnements du bateau, la nébulosité, enfin voilà, c'est très, voilà, tout ce qui s'est passé, relève d'ancre, démarrage des signalisateurs, hissage, voilà, toutes les remarques qu'on peut faire. Donc je trouve que c'est assez convivial et c'est assez précis. Je voulais vous en faire part, je trouvais ça intéressant. Je partage un peu mes expériences, donc je vais me remettre sur le livre de bord d'aujourd'hui. Voilà, hop, livre de bord d'aujourd'hui. Et voilà, actuellement nous sommes. Donc à 14 h, je vais avoir un positionnement et avec l'ActiSense, la vitesse du bateau, les données du bateau. Voilà, bon à tout à l'heure. J'ai oublié quelque chose quand même, c'était de vous souhaiter un bon apéro. Voilà, vous voyez mon petit rosé, il y a des glaçons dedans, à la vôtre. Bon apéro et puis à tout à l'heure. Toujours dans les outils de navigation. Donc là, moi j'ai Boating avec le Raymarine, on peut télécharger ensemble les parcours. Donc là, j'ai fait également le parcours sur Boating. Donc c'est intéressant d'avoir les deux parce qu'il suffit d'avoir un souci ou d'une panne ou de trucs, vous avez toujours l'autre en rechange. Alors bien sûr, ça marche avec internet, mais ça marche aussi avec le GPS, donc ça marche tout le temps. Si ce n'est que vous n'avez pas forcément la précision si vous n'avez pas internet à proximité. Mais avec Starlink, j'aurais plus de problème. Donc vous voyez par exemple là, il me donne l'heure probable d'arrivée. 15h31, j'ai encore 8,7 000 à faire, il est actuellement 14h si on regarde, donc j'ai encore 1h30 de navigation, je fais du Sine 1, voilà, pour arriver au bout de l'île, vous voyez j'ai fait un point au bout de l'île, pour arriver au bout de l'île c'est dans 23 minutes, et vous voyez donc je vais aller à Road Bay. Alors il y a Odin qui est parti avant moi parce que nous on réceptionnait nos courses et Odin est ici actuellement. Il est à Dingy, il est à Island, voilà, Sandy Island, il est ici. Et on va se rejoindre tous ensemble à Road Bay dans l'après-midi. Voilà, Boating, bon c'est un outil que je me sers énormément. J'avais également, pour sortir de là, j'avais également des youtubeurs qui me demandaient si je connaissais WeatherKD. Alors j'ai WeatherKD également. Alors pour être très franc, je ne m'en sers pas beaucoup parce que j'ai Time Zero. Donc j'ai Time Zero, je me sers plus de Time Zero que de WeatherKD. Alors WeatherKD, je m'en sers quand je suis au bar et que je veux me faire une prévision, voire une idée de navigation. Mais après c'est sur mon ordinateur à bord avec Time Zero que je fais mon parcours. Voilà. Bon, sur des petites distances comme ça, j'utilise pas Time Zero, hein, j'utilise Boating et puis mon traceur. Donc je vais ressortir de cette application. Voilà à peu près tous les outils que j'ai. Alors bien sûr pour la météo, ah zut, j'ai fait une connerie, il faut que je le remette. Voilà. Ah non c'est bon, j'ai remis Logbook parce que Logbook il faut le laisser allumer. Alors sachez qu'il ne consomme quasiment pas de batterie, hein. Vous n'avez pas de souci de batterie de tablette, il est allumé en permanence, il ne consomme absolument rien. Et sinon pour la météo j'ai Windy, hein. Je travaille sur Windy. Alors Raymarine, l'intérêt de ce système c'est que vous pouvez avoir, alors regardez, je vais vous montrer, je peux récupérer l'écran, voilà ma visa Raymarine, je peux récupérer l'écran de mon traceur sur ma tablette. Alors, je vais vous montrer ça, voilà, on va aller sur Raymarine.
là j'ai l'écran de ma tablette. Alors c'est super pratique parce que vous savez, quand j'ai fait la Transat, on avait pendant 6 jours énormément de vent, on ne pouvait pas tenir dans le cockpit. Ben, je pilotais moi le bateau de l'intérieur du carré. J'étais jamais dehors, je le pilotais de l'intérieur et j'avais le pilote automatique, donc voilà, il suffisait de se mettre sur le pilote automatique et je pouvais, vous voyez, monter le pilote ou le descendre sans problème, faire comme je voulais avec le pilote. Et puis j'avais bien sûr toutes mes données, voilà, toutes mes données de direction et puis de cap. Hop, en fait j'ai la main comme sur le traceur, sur mon bateau, ça c'est génial comme truc. Et ça c'est avec le Raymarine, avec le traceur. Moi je trouve ça super génial. On va sortir de là. Voilà. Voilà, je vous ai montré tous mes outils dont je me sers pour pouvoir naviguer avec le plus de confort et de sécurité possible.